Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des Terroirs de la Sarthe. Aujourd'hui, je me suis arrêté dans un endroit qui pourrait vous poser question, Main Street. À vous, auditeurs. C'est Loïc Leborgne, c'est le franchisé qui s'est implanté à Rue-Audin avec cette enseigne bio et locale Naturalia. Pour présenter cette boutique, c'est Emmanuel Egbert qui m'accueille. Voilà, eh bien, écoutez, je suis dans un endroit effectivement qui est très très sympa, mais pour en parler, je suis reçu par Emmanuel Egbert. Emmanuel Egbert, bonjour et merci d'accueillir RCF Sarthe. Parlez-moi un petit peu de cette boutique des produits locaux et bien d'autres, mais surtout produits locaux et cette installation, un petit peu cette présentation de l'établissement. Oui, alors donc nous sommes Naturalia, une boutique de produits bio et local. Naturalia est une filiale du groupe Monoprix. Donc c'est le Monoprix du bio en fait finalement, avec ce côté donc produit local pour nous, produits bio en général et un rayon bien-être naturopathe. Donc c'est important. Alors depuis quand existe cette boutique installée ici dans cet endroit on va le rappeler, à Main Street, mais c'est bien que vous ayez pris une place pour parler du local, c'est important. Souvent on a parfois oublié. Donc depuis combien de temps ? Alors on est installé depuis novembre 2021. Le 10 novembre 2021 exactement, donc peu de temps après finalement l'ouverture de Auchan. Et donc notre but à nous, c'était de mettre en avant les producteurs locaux, mais locaux sartois. Parce qu'on a le local à 150 km de notre point de vente, mais nous on a voulu rester en Sarthe pour mettre en avant, et comme le dit si bien notre franchisé, mettre en avant les gens d'ici. Et donner du travail aux gens d'ici, justement. Le contact avec les producteurs locaux, justement, comment vous en êtes arrivé avec les producteurs locaux ? Souvent on se dit, bah oui, mais on y va pas, comment ça s'est perçu tout cela ? On a un gentil monsieur avant l'ouverture de la boutique qui a prospecté pour nous à travers toute la Sarthe, justement, pour dénicher des producteurs qui voulaient, par notre biais, vendre leurs produits. Alors j'imagine un petit peu, c'est quand même une aventure quelque part de se dire, comment on va amener tous ces produits, comment on va les présenter. On voit que cette boutique, vraiment très très belle, hein, je le dis au passage, et il y a déjà beaucoup d'ailleurs de clients qui sont dans la boutique. Comment vous vouliez un petit peu avoir l'approche avec cette clientèle, parce que c'est important ça. Alors malgré le fait qu'on soit dans un grand centre commercial, on veut maintenir une proximité avec nos clients. Donc on prend le temps avec nos clients voilà, ça passe par le contact, le conseil, toujours leur poser des questions, et via les réseaux sociaux aussi beaucoup. Alors on rappelle que c'est bien sûr l'agriculture biologique, vous avez le panneau, il faut le préciser, c'est important parce que souvent on peut faire des contradictions, mais là c'est très important, on le disait avant de préparer cette émission, vous avez tout ce qu'il faut pour dire, écoutez, nous on travaille le local et non pas, c'est pas uniquement une façade, dirais-je, hein. Alors tout à fait, c'est vraiment des produits biologiques avec leur certificat et donc reconnus bio obligatoirement. On n'accepte pas de produits qui n'est pas bio, et donc c'est pareil pour nos producteurs locaux. Alors la relation avec les producteurs locaux qui sont des quatre coins d'un Sarthe, j'imagine, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui est allé un petit peu en discuter avec eux, quelle était la relation ? Alors on maintient toujours un contact du coup avec nos producteurs puisque les commandes sont régulières, mais effectivement à l'ouverture du magasin on a donc monsieur Bec de Lièvre qui a prospecté dans toute la Sarthe, qui s'est amusé à se déplacer pour trouver des producteurs afin de travailler avec nous, et on maintient le contact régulièrement avec ces producteurs-là. Alors nous sommes dans cette belle boutique, les produits proposés j'imagine sont multiples, mais alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Je regarde un petit peu nos confrères du petit magazine qui ont fait une belle photo de vos produits bien sûr d'une part, mais on a la diversité j'imagine. Ça va du fruit et légumes de saison aux produits frais, aux produits d'épicerie, au vrac bien entendu, important dans le bio, et aux produits comme vous voyez derrière, naturopathe, bien-être. Important. Alors, dans les produits, bien sûr, pour ceux qui cuisinent beaucoup, qu'est-ce que l'on a des produits venus de nos producteurs locaux ? Il y a dans la diversité, côté des fromages, côté de la viande, quelles sont des choses différentes là ? Alors, dans nos producteurs locaux, ça va du vin aux œufs, aux confitures, aux frais, donc yaourt, fromage, lait, et aux fruits et légumes aussi.
Donc fruits et légumes également, parce que nous avons des maraîchers dans notre département, c'est parce qu'il manque évidemment de bons professionnels. C'est une diversité franchement qui permet un petit peu de rassembler justement cette clientèle. C'est ça qui fait un petit peu cette force locale pour attirer les gens. Oui, et puis le Sartois est très local, hein, il aime bien ses produits de terroir de toute façon. Et non, vraiment, on a des gens qui viennent exprès pour le local, même pour Noël, qui font des paniers de produits locaux pour faire découvrir la région à des amis ou à de la famille. Alors, la question dans la boutique, comment ils se rentrent dans la boutique un petit peu, si on regarde, on se tourne un petit peu, voilà, il faut voyager, ils sont là, ils regardent, ils vous posent des questions un petit peu, je vois des produits très diversifiés, dans les jus de pommes, des choses comme ça, et autres, c'est quoi là, un petit peu la réaction, parce que ils sont étonnés un petit peu, comment ils réagissent un petit peu dans tous ces produits qu'ils retrouvent chez vous? Alors on en a certains clients qui savent très bien ce qu'ils veulent, ils savent où aller le chercher, et puis on en a d'autres qui tâtonnent un peu, et c'est là que nous on intervient et où on va être de proximité et pour accompagner chaque client dans sa recherche de produits en particulier. Il y a, j'allais dire sur un ensemble, voilà, c'est une surface de combien environ? 300 mètres carrés. Voilà. Et c'est bien pour garder cet esprit un petit peu, pas hyper grand, dirais-je, garder cet esprit de boutique comme le fait. Et puis cet accueil, on rentre, on a les fruits et légumes, on a les produits en vrac. C'est important de rester dans un équilibre. Ah oui, surtout quand on fait du local. Il ne faut pas que le client se sente perdu, on va dire, dans une trop grande surface de vente, puisque c'est censé être de proximité. Donc 300 mètres carrés, mais avec quand même 6000 références de produits. 6000 références quand même. Au plan local, je pense qu'on n'est pas si mal que ça quand même, au point de vue référence. On a une bonne variété de produits locaux qui évoluent tous les jours. On prospecte tous les jours pour trouver de nouveaux producteurs. Et en plus, on peut plus ou moins faire des commandes selon les clients en particulier. On a du pain qui arrive tous les matins, et les clients peuvent passer commande pour avoir leur pain en particulier chez nous. Alors les heures d'ouverture, on en parlait un petit peu parce que l'émission continue. C'est quoi les heures d'ouverture pour être agréable à nos clients? Surtout qu'il y a de la place en plus. Alors c'est 9h-19h du lundi au samedi sans interruption. L'idée de cette boutique sous la marque Naturalia, bien sûr, car il y a plusieurs boutiques un peu partout comme ça dans nos régions. Comment ça se passe pour parler un petit peu de cette maison mère? Alors Naturalia, à la base, c'est surtout des petits commerces bio de proximité de région parisienne. C'est très parisien comme magasin. Et peu à peu, ils ont diversifié leur franchise afin d'ouvrir dans des villes un peu plus importantes. On a également une boutique Naturalia à Saint-Jean-de-Mont. On a Annecy, on a tout un panel maintenant et de plus en plus qui ouvre à travers la France, mais à la base c'est vraiment quelque chose de très parisien. C'est très parisien qui est devenu très sartois, dirais-je, un petit peu quand même, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors l'avenir un petit peu, comment on peut se lancer dans l'avenir d'une telle boutique? Comment vous voyez ça, vous, dans ce travail de tous les jours? Alors aujourd'hui, on va pas se mentir, le bio c'est compliqué, on passe quand même des heures sombres au niveau de la consommation, mais je pense que d'ici quelques temps, quand ce sera stabilisé, on aura l'envie de mieux consommer, et c'est à ça qu'on s'accroche et qu'on continue tous les jours. Et surtout, la grande différence, c'est le conseil client. On est vraiment là pour accompagner le client dans sa consommation. Alors, il y a des choses encore. Vous avez des producteurs, mais vous n'avez pas vu tous les producteurs. Est-ce qu'il y a des producteurs qui vous intéressent dans la Sarthe? Moi qui, dans l'émission Les Terroirs de la Sarthe, ai le plaisir de les rencontrer. Ils sont nombreux et nombreuses, évidemment, dans tous les domaines. Alors, est-ce qu'il y a encore de ces producteurs que vous voudriez rencontrer et avoir en référence dans la boutique? Alors, je vais pas connaître tous les producteurs, mais j'appelle aux producteurs de vin, de fromage, de bons produits à nous contacter si nous on l'a pas fait, et s'ils veulent travailler avec nous, ce sera avec plaisir. Surtout pour l'été qui arrive, on voudrait agrandir toute la gamme de produits locaux qui arrivent. Alors on a bien sûr le Janière. Bon, j'imagine le Janière qui est quand même là, le Coteau du Loir, c'est chez nous ça également? Oui, tout à fait. Et les bières également? Et les bières, on a les bières Majmalt, la brasserie de Saint-Marc. On a tout un panel aussi pareil de bières qui ont très bien marché en période de Noël. J'imagine que ça c'est une bonne chose. On va peut-être se déplacer si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu dans les rayons, vous savez c'est facile de se déplacer, pour un petit peu nous donner les points chauds dans la boutique, parce qu'elle est très très agréable, et il y a des points plus importants les uns que les autres. Alors nous on est surtout au niveau du rayon fruits et légumes, ça va vraiment être notre clé d'entrée, parce que c'est quelque chose qu'on consomme tous les jours et dont on a besoin. Donc on a des fruits et légumes frais qui arrivent régulièrement.
Et le plus important pour nous et pour notre franchisé, ça a été de les mettre au tarif, on va dire, de la grande distribution. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a des fruits et des légumes bio au prix des fruits et des légumes classiques. Et puis de rester bien sûr à la portée du commerce d'aujourd'hui, rester dans une tradition des prix normaux, si je puis dire. Hein. Exactement. On sait que c'est compliqué aujourd'hui, donc on veut que ce soit à la portée de tous de bien manger. Alors on continue si vous voulez bien, parce que j'adore découvrir un petit peu quand on a la chance d'avoir une boutique qui a des traditions. Est-ce qu'il y a des choses, des spécificités locales que vous avez que je connais pas peut-être, on ne sait jamais. Nous, on a fait un gros point à la Chandeleur, c'est sur les confitures de la Métairie. Ah. Très bonne confiture. Ils sont venus d'ailleurs faire goûter des crêpes à leur confiture dans notre boutique le mercredi 12 février. Donc voilà, on a aussi les petits sablés de la Sablésienne. Oui. Ça, très connu chez nous. Les pâtes sartoises, donc la pâte sartoise, des jus de pomme aussi. Alors, est-ce que ça vous arrive parfois justement, et je crois qu'ici c'est vu la place que nous avons et c'est très intéressant d'avoir quelques côtés festifs, fin de semaine avec justement des partenaires locaux qui viennent ici dans la boutique pour faire vanter un petit peu les produits. Eh ben on essaye régulièrement de faire venir justement exactement des animations. Donc on a eu les crêpes. On fait des dégustations aussi le samedi, on essaye beaucoup pour faire découvrir les produits aux clients. Enfin voilà, et Main Street organise aussi des petites animations le week-end qui nous permet d'y participer. Mais sachant qu'on a de la place devant, c'est plutôt bien d'avoir, on va dire, ce serait une grande terrasse où ils mettent un podium, pourquoi pas. Oui, tout à fait. On attend d'ailleurs voir ce qu'ils vont faire pour la fête de la musique. Écoutez, vous avez raison. Alors on avance encore un petit peu, l'émission, bien sûr, continue. Et alors le vrac c'est quelque chose qui s'est développé et qui a son importance aujourd'hui. On le voit d'ailleurs sur un ensemble général du département. Effectivement, surtout quand on tourne vers un avenir sans plastique, sans déchets. Le vrac, c'est ce qui est à la portée de tous et c'est même souvent le mieux au quotidien. Les gens s'habituent à se servir comme ça parce qu'on s'est dit ça c'est moderne, ça fonctionne ça les gens ou il faut leur donner un petit coup de main? Ça fonctionne très très bien. Généralement les gens sont assez autonomes sur le vrac et c'est de plus en plus en vogue justement. Alors je vois, dites donc, dans le cidre, les pâtes, effectivement, des gens que j'ai rencontrés, le cidre du Père Ernest, les pâtes qui viennent de Ivry-l'Évêque, je crois c'est cela. Vous voyez un petit peu, on n'est pas perdu du tout. Et dans tous les domaines, les œufs également, c'est une belle diversité quand même dans ce département. Hein. Oui, dans la Sarthe, on a de la chance. On a plein de producteurs de tout, de plein de choses. On a même de l'huile. Oui, exactement, vous avez raison, du côté d'un petit village où je suis passé, je sais pas, je regarde un petit peu avec vous parce que voilà, vous êtes un petit peu notre fil conducteur, et effectivement, et oui, l'huile de chanvre, c'est exactement. Voilà, tout à fait. Vous voyez, c'est la diversité, c'est très très bien. Alors, on est dans l'allée centrale évidemment. Qu'est-ce qu'il y a des choses autres qui nous intéressent, qui sont un petit peu, je vois dans des petites choses, peut-être des graines, des choses apéritives. Ça existe tout ça? Oui, on a du granola sartois, donc pour le petit déjeuner de notre boulanger Moulin Neuf du lundi, qui nous apporte son granola pour le petit déjeuner. Dites donc, on est gâtés un petit peu. Allez, on va avancer encore un petit peu avant, bien sûr, de terminer cette émission. Voilà, ça c'est assez impressionnant parce que effectivement, on apporte tous les domaines. On regarde un petit peu, c'est bien fait quand même. Les légumineuses, l'apéro, les fruits secs, on peut prendre ce que l'on veut, tout simplement. C'est l'avantage aujourd'hui peut-être de pas gaspiller. C'est ça, et on a énormément de choix en vrac, on a plus de 200 références nous de vrac, donc effectivement ça va du gâteau apéro aux céréales pour le petit déjeuner et en passant par les légumineuses, les pâtes, le riz, enfin voilà. Ça peut être utilisé au quotidien. Au quotidien. Alors cette passion, racontez-moi vous cette passion de travailler dans ce domaine des produits locaux, on apprend beaucoup? On apprend beaucoup surtout aussi avec nos clients, ils nous en apprennent tous les jours parce qu'on va forcément tomber sur des gens qui sont dans le bio et dans le consommer mieux depuis plusieurs années. Donc on s'apporte mutuellement, c'est un échange en fait. Oui, j'imagine. Qu'est-ce que vous aimeriez dans cette boutique vous pourriez, bon là bien sûr ça date du mois de novembre 2021 vous disiez, qu'est-ce que vous aimeriez voir encore? Vous avez des idées, j'imagine, on a toujours plein d'idées même si la boutique est toute neuve et que c'est très bien implanté, mais peut-être encore
encore quelque chose à l'avenir. Enfin, c'est une idée avec votre franchisé, j'imagine. Oui, tout à fait. Dans un avenir plus ou moins proche, on aimerait évoluer et ouvrir peut-être un stand traditionnel, donc avec un boucher ou un charcutier. Nous, on voudrait forcément proposer beaucoup plus de choix de produits locaux. Donc ça, on attend. Les fournisseurs, si vous êtes là, je vous attends. Mais voilà, non, le but c'est de se développer, mais de garder quand même cet aspect proche du client. C'est vrai qu'ils vont vous entendre, effectivement, et nos producteurs bouchers, charcutiers dans la Sarthe, il y en a pas mal, peut-être qu'ils vont être intéressés à vous contacter, pourquoi pas. Après, il faudra peut-être agrandir. Oui, alors pour tout ce qui est boucherie, charcuterie, c'est sûr que c'est pas pour maintenant, mais on y pense et on espère un jour. Eh ben, en tout cas, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Un petit mot pour résumer tout cela, cher Emmanuel Egbert. Eh ben, à bientôt. Et ben voilà, et puis on vous dit bonne suite évidemment, bonne saison parce que la saison va arriver et l'endroit est tellement bien, et bien on sera très très bien pour revenir vous voir un petit peu dans la suite, n'est-ce pas? Eh ben, merci beaucoup et puis on vous accueillera tous avec plaisir. Merci à vous, merci beaucoup. Un rendez-vous évidemment qui est de retour en 2023, c'est le Festival des vins et de la gastronomie. C'est organisé par le Club des loisirs de Légnat-en-Blain. Ce sera le 3, le 4 et le 5 mars 2023. Alors les heures d'ouverture, 10h, 20h le vendredi, samedi 10h, 19h et le dimanche 10h, 18h. Voilà, cette émission est terminée. J'espère que vous avez pris bonne note. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne semaine sur les écoutes de RCF Sarthe.